collectivité insulaire, il y a de la distance, il y a beaucoup de moyens financiers qui sont nécessaires, il y a 80% de la biodiversité dans les Outre-mer, et donc 80% aussi des risques de disparition de la biodiversité. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que malgré les difficultés autres dans ces territoires, qu'il y ait une mobilisation comme ça des élus. D'abord, c'est très nouveau. Et ensuite, je pense que c'est la prise de conscience que derrière la protection de la biodiversité, il y a aussi du potentiel de création d'activités et d'emplois. C'est ça qui est en train de changer. Nous sommes ici pour travailler sur la déclinaison de l'Agence française de la biodiversité au niveau des bassins océaniques. C'est ça le sujet principal avec plusieurs thématiques, mais il n'en demeure pas moins qu'on aura à s'exprimer sur les enjeux d'ordre global. Je suis rapporteure de ce texte sur la biodiversité, qui est un texte, vous le savez, extrêmement important, qui répond aux objectifs annoncés par le président de la République il y a quelque temps, et qui consiste à protéger, préserver, reconquérir la biodiversité dont je ne ferai pas l'état ici aujourd'hui parce que vous le connaissez tous. Si nous en sommes à 80% et que ça suscite pas mal de convoitises, c'est bien parce qu'un travail de coordination a été fait sur les territoires, à la fois par l'État, mais aussi par les collectivités qui ont su prendre leurs responsabilités. Mais nous n'oublions pas le travail des scientifiques et des associations qui ont joué pour une longue part à ce travail d'éducation à l'environnement qui nous vaut aujourd'hui, malgré des attaques répétées sur notre biodiversité, malgré quelquefois une exploitation outrancière, qui nous vaut aujourd'hui d'afficher au niveau national des statistiques hors pair. À la fois protéger la biodiversité, développer les activités touristiques, développer tout ce qui est lié au génie écologique et lié à la biodiversité. Par exemple, on sait aujourd'hui que les mangroves non seulement protègent la biodiversité, mais peuvent aussi atténuer les dégâts du réchauffement climatique au sens où ça permet d'amortir, par exemple, une vague de 7 mètres sur une mangrove, elle va être amortie. Et donc, on trouve aussi dans les équilibres écologiques des solutions au réchauffement climatique.